début, je voulais être fou, mais à un moment, je me suis dit, Je te jure. c'est bon, si tu as fait tout ça, alors tu peux le refaire. J'ai Tu peux créé le une nouvelle refaire. page et je me suis dit, repartir à zéro. Ça repart de zéro et ça part plus vite. Moi, Yeah. quand on m'a banni, j'avais 500 000. En 2 semaines, quand j'ai annoncé que j'avais été banni, en 2 semaines, j'avais eu 680 000. Il a commencé à enquêter, il a obtenu des numéros de téléphone, il a commencé à téléphoner, à menacer les gens. Donc, j'ai eu peur. Combien une créatrice de contenu comme toi, de taille comme toi, pourrait gagner par mois sur Facebook? Tu peux gagner. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast qu'on appelle Un pas de plus. Parce que tu n'as besoin que d'un seul petit pas de plus chaque jour pour aller vers tes rêves et atteindre tes objectifs. Aujourd'hui, on va commencer cette émission avec Matou. Comment ça va, Matou? Ça va très bien, et toi? Yeah, très bien. Alors, le concept de cette émission, c'est que sur cette table, je n'invite que des personnes qui m'inspirent. Des personnes qui m'inspirent, peu importe dans quel domaine ils sont. Est-ce que c'est des comédiens? Est-ce que c'est des artistes? Est-ce que c'est des politiciens? Est-ce que c'est des coachs en développement personnel? Peu importe, mais il faut vraiment que tu m'inspires pour que tu sois là. Et c'est un honneur pour moi aujourd'hui d'avoir Matou devant moi parce que Matou, j'ai fait pas mal de petites choses avec Matou dans le cadre du travail. Et c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup parce qu'elle est comédienne, mais elle est très bien dans ce qu'elle fait, très sérieuse. Et aujourd'hui, on va se pencher un petit peu sur le métier de Matou qui est... comment tu te définis? Influenceuse, tiktokeuse, comédienne? On prend quoi ou on prend tout? Je me définis un peu plus comme comédienne, mais je prends tout. D'accord. Eh ben, on va prendre un petit peu Matou qui est comédienne. On va piocher un petit peu l'écosystème du monde des influenceurs aussi. On va aussi chercher un petit peu à savoir des choses sur Matou. Parce que j'en suis sûr, vous voyez Matou sur les réseaux, mais personne ne sait comment elle est arrivée là. Et ce qui m'intéresse, la plupart du temps, c'est de savoir comment les gens ont pu transformer ce qu'ils ont vécu en une opportunité incroyable pour vivre la vie qui les inspire. Chaque personne que tu vas voir cache derrière elle une histoire. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va essayer de dénicher sans tabou dans l'émission Un pas de plus. Comment tu vas, Matou? Je vais très bien, et toi? Très, très bien. Déjà, pour commencer, je tiens à te remercier de m'avoir invité ici et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et je suis très honorée parce que vous voyez Karamo, je pense que vous le connaissez, tout le monde le connaît. Et c'est quelqu'un que j'admire beaucoup et que je respecte beaucoup. Dire que je t'inspire de quelque manière que ce soit, pour moi vraiment c'est incroyable. Je te remercie. Bienvenue à la maison. Merci. Ce studio, c'est ta maison, t'es la bienvenue. Matou, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui te connaissent pas? Oui. Alors, je m'appelle Matou Diallo. Ou Mama Diallo. Je suis de nationalité guinéenne. Je vis en France depuis 7 ans. Okay. Je suis mère célibataire et je suis cuisinière de profession. J'ai fait du droit, je suis diplômée en droit, j'ai fait de la coiffure et maintenant je suis tiktokeuse et comédienne à plein temps. D'accord, je découvre des choses. Tu es diplômée en droit. Ouais. Waouh, ça je ne savais En pas. droit pénal en plus. Incroyable. Faut pas me chercher. Incroyable. En tout cas, ton parcours, il reste quand même inspirant parce que moi, quand je vois les gens sur les réseaux, je ne me contente pas uniquement de cette facette qu'on voit. Je vais chercher un petit peu la profondeur des gens, c'est-à-dire ce qu'ils ont à l'intérieur. Et c'est pourquoi je dis que tu m'inspires. Et donc, moi, je veux savoir, premièrement, comment tu t'es retrouvée sur les réseaux? C'est parti d'où tout ça, en fait? C'est parti d'une déception amoureuse, d'une séparation. D'accord. De quand? Ça date de quand? De Comment? 2017. D'accord. Je me suis séparée de quelqu'un en 2017 et je me suis réfugiée sur les réseaux parce que j'étais ici, en Europe. Je connaissais pas grand monde, donc j'ai commencé sur Instagram. J'étais là, je pouvais discuter avec personne. Donc j'ai commencé à faire des lives Instagram, à discuter avec des inconnus, sur Facebook aussi. C'est comme ça que j'ai commencé. Ça a été un peu ta thérapie à la base. Voilà, exactement. Ok. Est-ce que tu avais cette idée de devenir comédienne? Parce que je sais que tu as fait même des films, tu as apparu maintenant dans des clips de chanteurs, ainsi de suite. Est-ce qu'à la base, tu pensais déjà à tout ça? Ou bien toi, tu voulais juste en faire te sentir bien et tu t'es retrouvé là? Exactement. Moi, je voulais juste échanger avec des personnes ou je voulais juste parler à quelqu'un. Parce que j'avais personne, je connaissais personne autour de moi.